les programmes d'éducation, les programmes d'éducation, les programmes d'éducation. Allons-y sur l'éducation. Mais mes chers amis, mes chers frères et sœurs, attendez, ressaisissez-vous. Allons-y sur l'éducation. La France elle-même, elle est mal cotée et mal classée. Ces universités, les universités françaises sont le plus mal en point. En Europe d'abord, dans le monde. Quel type d'éducation, quel type de système éducatif que la France peut donner justement à l'Afrique pour aller de l'avant? Il n'y en a pas. Parce que déjà par ces universités, la France est mal cotée, mal positionnée. Regardez les classements mondiaux de toutes les universités du monde. Vous verrez là où se positionne la France. Première des choses. Deuxième des choses, le programme éducatif français. Le programme éducatif français est un programme aliénant et lobotomisant. Lorsque vous allez en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, vous regardez le programme scolaire, le programme éducatif de ces enfants, vous aurez les larmes aux yeux. On apprend à ces enfants-là une réalité qui n'est pas nos réalités, qui n'est pas la leur. On leur apprend les héros français. Napoléon Bonaparte a toujours été présenté comme un héros en Afrique, même jusqu'au vers le collège et tout ça, le lycée, même vers le terminal. Ces politiques qui sont mises en place sont des politiques qui permettent justement à l'enfant africain, si vous voulez, d'avoir de l'admiration vis-à-vis de la France, des politiques françaises, de l'administration française. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour plébisciter et créer une sorte de complexe de supériorité automatique de l'homme européen et de l'infériorité automatique de l'homme africain. Ce sont des programmes lobotomisants, ce sont des programmes dans un pays sérieux. Si les pays africains étaient des pays sérieux, la plupart de ces programmes-là ne devaient plus avoir lieu, ne devaient plus avoir le jour. On devait justement mettre à côté toutes ces, si vous voulez, toutes ces politiques-là, tous ces programmes-là. Nous étions au Burkina Faso un jour dans le temple de la Révolution, là où il y a le musée du camarade regretté Thomas Sankara. Nous avons énormément travaillé avec des camarades. Nous avons travaillé sur ces questions-là, changé les différents programmes qu'il y a. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi la politique française éducative? C'est la politique d'assimilation. C'est la politique de renier son identité. C'est la politique de renoncer à son identité. On te brise sur le programme éducatif et scolaire. Tu n'as plus la substance qu'il faut. Et quand tu avances, il y a le troisième point choisi par Emmanuel Macron, la culture. Écoutez même la gauche française, les plus pires encore. Quand Mélenchon, par exemple, parle, il parle de la création d'un peuple de la francophonie. Mais c'est quoi un peuple de la francophonie? Le pays africain devrait abandonner leurs éléments culturels, leurs richesses culturelles pour s'assimiler à la politique et à la culture française. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est l'assimilation. Parce que c'est justement refuser d'être ce qu'on est. Refuser d'être soi-même. C'est de refuser d'avoir l'expression fondamentale de son identité, de renoncer à son passé, de renoncer à sa culture. Vous voyez le malaise qu'il y a lorsqu'un Africain français ou une Africaine française d'origine africaine, parle de questions de l'esclavage, de la colonisation, du passé de la France. Vous voyez le malaise qu'il y a dans différents plateaux. Les malaises qu'il y a. Il n'y a pas eu fort longtemps l'un de leurs nègres de leur service qui parlait d'un film, qui avant de sortir son film, parlait de l'affaire justement des tirailleurs sénégalais. Vous avez vu le tollé que ça créait. C'est-à-dire si vous devenez français, oubliez votre passé, oubliez votre identité, oubliez tous les crimes que la France a perpétrés et commis. Voilà ce qu'il en est du système éducatif. Le système éducatif qu'il y a dans nos pays, il faut mettre à plat tous ces systèmes. Il faut une véritable révolution et une prise de conscience pour remettre à plat tout ça. Les programmes éducatifs, les programmes scolaires, les programmes académiques sont des programmes lobotomisants et aliénants. Emmanuel Macron dit « Je veux coopérer avec la République démocratique du Congo en termes d'éducation ». Vous savez ce qui va se passer. À la tête de la République démocratique du Congo, il y a un président qui pense que l'assimilation et le fait de se courber devant la France permettra au Congo d'aller de l'avant, au lieu de créer une dynamique interne. D'où les idées, les intelligences vont travailler pour propulser la République démocratique du Congo autrement, mais lui, il prend une autre attitude. Vous aurez à remarquer qu'est-ce qui va se passer. Il a mis l'éducation gratuite. Ce n'est pas un problème, mais le contenu, quel contenu vous mettez dans cette éducation-là? Quel contenu? Nos enfants iront apprendre de Napoléon Bonaparte. Nos enfants ne seront rien de Kimpavita. Nos enfants ne seront rien. On vous parle de Simon Kimbangu, de Kimbangu comme ça, de Kimpavita comme ça, de Modibo Keïta comme ça. Est-ce qu'un enfant qui est né en République démocratique du Congo, dans son programme, il connaît le nom de Modibo Keïta? Connaît-il le nom de Sylvanus Olympio? Est-ce que cela est-il possible?
On est en train de briser justement l'identité africaine. Au lieu de permettre aux enfants africains d'apprendre les héros et les héroïnes africaines, au lieu de permettre à ces enfants de se familiariser avec leur environnement, un enfant qui est né au Congo, qui n'a jamais été en Europe, qui est né au Mali, qui est né au Congo-Brazzaville, qui est né au Gabon, qui est né au Cameroun, cet enfant-là maîtrise l'histoire française même plus que certains enfants qui sont ici en France. Parce que quoi? Le programme éducatif et scolaire, c'est un programme lobotomisant et aliénant. Voilà l'éducation que Macron veut amener en Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le peuple du Congo et le peuple africain ont-ils besoin de ça? Est-ce qu'avons-nous besoin d'un programme éducatif aussi aliénant et lobotomisant pour nos enfants? Hein? Regardez l'élite politique africaine. Les gens qui rêvent l'Élysée, les gens qui rêvent costume, cravate, les gens qui rêvent la vie à l'occidental. Regardez ces aventuriers de ce que vous appelez des députés. Des idiots au carré pareil, qui sont là pour changer leur train de vie. Mais quand ils changent leur train de vie se transforme en quoi? À un mode de vie à l'occidental. C'est ça qu'ils appellent améliorer leur train de vie. Au lieu d'améliorer leur train de vie à l'africaine, c'est-à-dire dans le même environnement, créer des conditions qui permettent de vivre dans l'hygiène, dans la prospérité, dans le bonheur. Non, il faut imiter l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés ainsi. Parce qu'ils ont été formés ainsi. Parce qu'ils ont été éduqués ainsi. Depuis la base, ces deux éléments tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, d'où il parle d'un côté de l'éducation, parce que ce sont parmi les points qu'il ira discuter en République démocratique du Congo. Il parle de l'éducation, c'est-à-dire des programmes lobotomisants et aliénants. Il parle des programmes qui font l'éloge de Jeanne d'Arc, et non de Kim Pavita, et non d'Ablaou Pokou, et non de Winnie Dikizela Mandela. Des programmes qui font l'éloge de Napoléon Bonaparte, et non de Toussaint Louverture, et non de Dessalines. Un enfant qui est né en Afrique, allez-y vérifier. Ces enfants-là, même s'il a obtenu son baccalauréat, ces enfants-là ne connaissent pas Dessalines, ne connaissent pas l'histoire de l'Haïti. Ces enfants-là ne connaissent pas les résistances héroïques que nos ancêtres ont menées contre l'armée barbare et criminelle et esclavagiste de Napoléon Bonaparte. Parce que le système éducatif et les programmes éducatifs qui sont mis en place sont des programmes lobotomisants et aliénants. Et c'est au nom de ces programmes-là qu'Emmanuel Macron est en train de faire son déplacement en République démocratique du Congo, comme on le considère comme le premier pays francophone, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Mes chers amis, quelle humiliation! L'élite avertie de l'Afrique, la jeunesse déterminée de l'Afrique, nous ne pouvons laisser passer ces choses-là. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas laisser ces choses-là. Parce que ces programmes-là déjà sont des programmes... Je vous dis, regardez la classe politique africaine. Regardez comment réfléchissent les Africains. Ils ont d'ailleurs la fierté de dire que nous sommes des francophones. Jamais l'élite africaine ne s'est battue au sein de la francophonie pour que les langues africaines deviennent des langues sécurisées. L'Union africaine avait choisi 6 langues africaines. Haoussa, Swahili, Zoulou, je pense. L'arabe, il y avait 6 langues comme ça, africaines, qui devaient justement servir de langues comme outil de travail au sein de l'Union africaine. Mais ils ne l'ont jamais fait, ça n'a jamais vu le jour. Parce que les anglophones d'un côté, les francophones de l'autre, ne veulent que la prédominance de leur langue, parce que ces gens-là sont au service de ces cancres-là qui les ont désignés. Mes chers amis, il va aller avec le même processus, le même système éducatif, qui va encore aliéner plus nos enfants, le subordonner encore plus. Et quand ces enfants-là vont sortir d'un système éducatif aussi malsain, qu'est-ce qui les attend? C'est la culture. Les musiciens africains aujourd'hui sont choisis et cooptés, utilisés. Je vais vous parler d'Angélique Kidjo. Il y avait un moment donné, on décernait des prix à tous les musiciens africains qui chantaient en français. Je me rappelle à l'époque, le musicien de Wenge Chibé. On avait décerné un prix RFI parce qu'il avait chanté une chanson qu'il avait dédiée à son ex-femme en français. Aujourd'hui, il y a Fali qui est sélectionné pour l'amener justement à dompter la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, hé mon cher gars, dans ces danses-là et tes bêtises-là que tu fais, si tu veux rentrer sur ce terrain, tu vois comme si c'était des aventures. Les premiers feux que tu verras, les têtes vont tomber, les têtes seront coupées. Mes chers amis, si vous dansez Fali, si vous écoutez Fali, restez dans la chanson et dans la danse. N'osez jamais, jamais, je dis bien, faire la confusion entre notre avenir, l'avenir de nos enfants,
avec l'idiotie qu'on demande dans ces musiciens-là de faire. Je vous disais une fois, en 2020, quand j'étais à Lomé et que j'avais fait la vidéo où il jouait son concert, je vous disais qu'il a déjà été sélectionné, présélectionné par les démocrates américains. Les démocrates américains l'avaient sélectionné pour faire la promotion de certaines valeurs, de l'homosexualité, des valeurs occidentales, autant de valeurs à l'occidental. Et aujourd'hui, vous avez la preuve. Rappelez-vous, lorsque Louise Michikabo ou Michiakabo, je ne sais pas comment elle s'appelle, la Rwandaise là, lorsqu'on lui avait donné la francophonie, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait invité Fali dans cette trucs-là parce qu'il est considéré comme parmi les égéries justement de la francophonie. Donc au sein de la jeunesse francophone, il faut utiliser des artistes comme ça pour que ces artistes-là puissent orienter la jeunesse vers les politiques qui seront justement soutenues et financées par la France. Alors, tous les jeunes Africains partout, vous êtes tous nos réseaux au Burkina Faso, tous nos réseaux en Côte d'Ivoire, tous nos réseaux au Sénégal, tous nos réseaux au Mali, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville. Nous avons déjà donné des mots d'ordre. Cet artiste-là sera boycotté. Cet artiste-là va subir un châtiment de toute l'Afrique. Partout vous verrez ses affiches, partout vous verrez son œuvre, il faut saboter cela. Parce qu'il rentre dans un jeu malsain. Je vous rappelle, lorsque les Européens ont perpétré les razzias négrières, c'est que ce que vous avez appelé l'esclavage, ils ont utilisé des Noirs pour aller vendre, capturer leurs propres frères. Ils ont utilisé des Noirs après avoir renversé des vrais rois. Parce que la plupart des rois que vous voyez en Afrique, ce ne sont pas des vraies lignées royales. C'est comme des Sassou Nguesso qui remplacent Marien Gouabi. C'est comme Blaise Compaoré qui remplace Sankara. Comme Mobutu qui remplace Lumumba. Comme Eyadema qui remplace Sylvanus Olympio. Ce ne sont pas des vraies lignées de rois en Afrique. Lorsqu'il y a eu les razzias négrières, la première des choses qui a été faite, c'était d'exterminer et de renverser tous les vrais royaumes africains. Tous les rois ont été soit les têtes coupées, soit certains sont rentrés dans la nature, c'est-à-dire ils sont rentrés dans la forêt, ils ont disparu jusqu'aujourd'hui, soit à travers les arbres, soit certains ont été enchaînés et amenés vers l'Occident, et ils ont renversé, ils ont créé d'abord, les luttes étaient internes. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que les Africains se sont battus entre eux, ils ont vendu leurs frères. Non. C'est quand on a commencé à renverser le roi véritable, les dignes héritiers royaux, on a créé. Parce qu'il y avait, en Afrique, il y avait ce qu'on appelait des princes royaux, qui n'étaient pas des rois, mais c'est parmi ces princes-là qu'on choisissait toujours des rois. Et à travers des élections qui étaient censées justement, mais quand on faisait des élections, on savait qui devait postuler. C'est comme aujourd'hui des critères pour être candidat dans différentes élections. Donc, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé à renverser ces rois, à créer leur propre roi comme ils ont créé leur propre président. Et ces rois-là, vous voyez, vous êtes nés en 1900, en 2000. On vous dit que votre ancêtre depuis 1600, 1700, 1800, 1900 était roi. Donc, vous dites que c'était un vrai roi. Maintenant, il a été installé pendant les razzias négrières qui ont commencé vers 1400, 1300. On renversait des rois et on mettait justement ces vendus-là, même des chefs coutumiers. Beaucoup de chefs coutumiers en Afrique que vous voyez là sont des faux chefs coutumiers. Ils utilisent la magie à l'occidental. Sachez-le, ce sont les Portugais qui leur ont donné des mécanismes. Vous voyez des chefs coutumiers, vous vous posez la question, pourquoi l'Afrique ne marche pas avec ces pouvoirs-là? Ils ne sont pas des autochtones, des authentiques chefs africains. Parce qu'il fallait renverser toute la classe dirigeante de l'Afrique. Les rois, les chefs coutumiers, les autorités, les savants, les médecins, tous et toutes ont été arrachés, massacrés et emmenés vers d'autres cieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, en Martinique et en Guadeloupe, on dit que quand la race des Noirs venait, on disait c'est cette race du Congo, en Martinique, il y avait des bels hommes, des belles femmes, parce que justement, ils sélectionnaient des gens de plus valides, des gens de plus dont les critères étaient le plus, le plus attirant. Et ils sélectionnaient parmi eux les savants, les médecins. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui beaucoup de savoir vers l'Haïti, vers la Martinique, vers la Guadeloupe, vers le Cuba, vers la Trinidad Tobago. Moi, j'ai fait tous ces contrées-là, donc je peux aujourd'hui affirmer de cette réalité et de cette vérité historique. Donc, c'est pour vous dire qu'avec l'éducation que nous apporte Emmanuel Macron, c'est l'aliénation et la lobotomisation de nos enfants. Et nul ne peut accepter ça. Mes chers amis, ne l'acceptons pas. Les enfants qui vivent en France, c'est différent. Qui vivent en Belgique, ils vivent dans cet environnement-là.
Dans la maison, nous faisons tout pour leur briser ce qu'on leur met dans cette soi-disant école. Mais ceux qui vivent en Afrique doivent évoluer selon leur propre environnement et selon l'histoire véritable de nos aïeux et de nos ancêtres. Comprendre que Napoléon Bonaparte est un criminel, s'il faut louer un héros ou une héroïne, il faut parler justement de ces femmes d'Ablaou Pokou, de Kimpavita, de la reine Zinga. Il faut parler justement de celles et ceux qui se sont levés pour combattre pour la dignité qui est nôtre. Mais non, ce qu'eux ils nous ont imposé comme dignité. Donc, je vous ai parlé de l'armée. Les points d'achoppement où les présidents africains vont se faire avoir encore. Comme le général de Gaulle avait trompé les pays africains d'antan de garder justement leurs armées, même bien qu'ils ont eu les indépendances. Or, c'est avec ces armées-là qu'ils ont fait des coups foireux. Je vous ai parlé de l'éducation, avec un système éducatif lobotomisant et aliénant. Ensuite, la culture. Je vous ai montré comment est-ce qu'avec la francophonie, les cultures africaines seront justement avalées par la France. Aujourd'hui, quand on parle d'un Africain, on parle d'un Africain en termes de francophone ou d'anglophone. Quand on parle d'un Africain, la gauche française, beaucoup de gens, des esprits naïfs, ont l'impression comme si la gauche défendait l'Afrique. Mais la gauche veut la dissolution culturelle de l'Afrique, donc la dissolution de l'homme africain. On ne t'accepte pas si tu es ce que tu es. Tu dois être notre homme, créé par nous, fabriqué par nous, mis en place par nous. C'est ça la gauche. La droite rejette. Ils disent rentrez chez vous. Faites. Alors c'est la droite qui va en Afrique déstabiliser, piller et renverser les régimes. Vous voyez comment ils jouent avec les gens. C'est pareil avec le Parti démocrate et les partis républicains aux États-Unis. Ces gens-là sont les oiseaux de la même plumage. Nous ne pouvons permettre justement qu'il y ait ces politiques-là. Parce qu'au niveau de la culture, vous voyez la plupart des musiciens africains. Regardez des musiciens qui sont au Mali, qui sont au Bénin, qui sont au Sénégal. Ils ont la facilité de venir en France. Il suffit juste qu'ils composent un petit morceau où il y a un peu de l'africanité et le français, comme par exemple quand on chante Gaou. Premier Gaou n'est pas Gaou. Il utilise la langue française, il chante en français. Et il s'est fait que, bien que le rythme n'est pas français, mais les Français ont soutenu, ont mis de l'argent, ont produit, ont fait l'apologie. Et ces musiciens-là ont la facilité de venir en Occident et en Europe. Les musiciens qui viennent de ces pays-là. Parce que justement, la France a sa main dans la culture. Je me rappelle une fois, on s'est rendu dans un studio ici à Paris. On voulait enregistrer une chanson avec un rap qui était très dur. On nous a refusé cela. On nous a dit on ne peut pas enregistrer ça. Même l'industrie musicale, les musiciens qui sont mis en avant, qui sont plébiscités dans le média occidental, dans le média de l'Occident et ici en France, ce sont des musiciens justement qui sont au service de ces gens. Et vous venez de voir l'illustration parfaite avec Fali, qui a été encore sélectionné parmi tant d'autres. Il n'est pas les seuls. Ils ont été sélectionnés beaucoup, qu'ils vont utiliser justement pour aller dans ce sens. Pour aller amadouer la jeunesse. Parce qu'à travers la musique, vous savez que ça draine de la foule. Ça draine du monde. Et beaucoup viendront justement derrière ça pour désorienter notre jeunesse. Parce que Emmanuel Macron convoque des gens pour donner leurs idées. Déjà, c'est ce que j'ai toujours dit. Pourquoi devons-nous aller vers l'Élysée pour donner nos idées pour que cela soit matérialisé pour l'Afrique? C'est là où commence le problème. La souveraineté, parmi les éléments fondamentaux de la souveraineté, mes chers amis, on parle aussi de la souveraineté intellectuelle. Le professeur Cheikh Anta Diop disait « Armez-vous des sciences. Affirmez et faites savoir vos vérités. Ce n'est pas les vérités des autres qui doivent nous rassurer ou nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas les vérités venues d'autre part. C'est nos vérités à nous qu'il faut tenir bec et ongle et conduire ces vérités-là dans le sens justement de faire asseoir ce qu'en est notre compréhension du monde et notre vision. Mes chers compatriotes, aujourd'hui les musiciens sont sélectionnés dans ce sens. Alors j'en appelle à la jeunesse africaine de partout, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Cameroun. Vous êtes resté la seule partie de l'Afrique qui est restée à la traîne. La seule partie de l'Afrique qui accepte tout. Et c'est pourquoi l'Afrique ne décolle pas, parce que le poumon économique, écologique, le poumon véritable de l'Afrique reste sur cette partie-là de notre mère patrie, l'Afrique. Et ils ont tout fait. Ils ont tout fait de façon à ce que cette partie de l'Afrique reste ainsi. Et que cela n'aille pas de l'avant. Alors, ne laissons pas et ne permettons pas à ces musiciens esclavagistes et néocolons qui veulent justement permettre à la France
d'aller encore plus haut, de permettre à la France de mettre encore la main sur nous, qu'ils puissent avoir raison. Vous dansez leur musique quand il s'agit de danser et du divertissement. Mais quand ils vous appellent dans cette bêtise-là, on boycotte. Au Burkina Faso, barrez-lui la route. Au Sénégal, barrez-lui la route. Au Congo-Brazzaville, barrez-lui la route. Au Cameroun, barrez-lui la route. Parce que c'est l'avenir de toute une jeunesse qu'ils sont en train d'hypothéquer à travers leurs idées à la con, leur idiotie auprès d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est arrivé avec une stratégie nouvelle. Je vais aborder la jeunesse africaine, je vais parler avec elle pour apaiser, leur donner justement des promesses qui ne seront jamais réalisées. Vous sous-entendez souvent quand on parle de la question de la restitution, Emmanuel Macron met en avant la question, la restitution au Bénin. Je vous rappelle déjà que nous avons enclenché la diplomatie active. C'est la diplomatie active qui a occasionné ces restitutions. Parce qu'ils se sont dit, vaut mieux commencer à opposer les Africains entre eux. Entre le Mois-Zoulou, ceux qui pratiquent la diplomatie active, et les autres, en commentant, en faisant un semblant de restitution. Comme ça, les autres diront, mais Mois-Zoulou, ils sont déjà en train de faire la restitution, tu dois tempérer. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Parce que regardez une chose. Parmi les 26 œuvres qui ont été restituées au Bénin, ces œuvres-là sont considérées comme les œuvres qui ont été pillées au palais d'Abomey. Il y avait 28 œuvres, au lieu de 26, 28. Et lorsque les luttes ont commencé pour réclamer ces œuvres-là, même nous, quand nous sommes allés dans la danse de la diplomatie active, il y a deux œuvres qui sont les œuvres, si vous voulez, pilotes. Et c'est autour de ces œuvres-là que nous avons déclenché la politique de la diplomatie active pour déclencher la restitution. Parce que derrière ces deux œuvres-là, les autres allaient suivre derrière. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est la tablette divinatoire du Fa et la figure du dieu Goun, qui se trouve au musée de Quai Branly, qui s'échange souvent entre le musée de Quai Branly et le musée de Louvre. C'est une statuette en fer, en métal, du dieu Goun. Pourquoi refuse-t-il de donner ce qui revient au dieu Goun? Parce que le dieu Goun est considéré comme le dieu de la guerre, de la foudre et consort. Lorsque le combattant du Dahomey combattait, il combattait sous sa bénédiction et sous sa protection. Donc si la France restituait la statue du dieu Goun, cela paraîtra qu'après plusieurs années, malgré le temps, les combattants du Dahomey, les Amazones ont fini par triompher parce que la statue est rentrée, parce que beaucoup d'entre elles, et beaucoup sont morts en protégeant cette statue. Beaucoup avaient refusé que cette statue parte. C'est là que les Français sont allés, justement, ont monté des niveaux, ils sont allés à la vitesse supérieure, massacrant hommes, femmes, enfants, sans regarder, pour justement créer la peur, créer l'émotion, créer le choc, afin d'avoir ces pièces-là. Donc voilà ce qui s'est passé réellement. Voilà ce qui s'est déroulé. Voilà ce qui a été fait. Mais ils refusent de rendre la figure du dieu Goun. Et après, il y a la tablette divinatoire du Fa. Tout grand initié et tout Africain sait que la première parole qui a été utilisée par le Créateur, quand on dit que Dieu a créé le monde par la parole, nos ancêtres africains le savent. La première parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que moi je fais là, je suis en train de vous parler comme ça. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, c'est par la divination. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui en Afrique, quand vous allez, vous voyez les gens jeter des coris. C'est la divination. Les jets des cartes, ce sont des divinations. Les rêves, ce sont des moyens de divination. Les visions sont des divinations. Ce sont des moyens par lesquels le Créateur s'est exprimé pour la première fois. Donc, bloquer la tablette divinatoire de Fa, c'est de bloquer selon la pensée du Dahomey et la pensée africaine, la première parole de Dieu. C'est de bloquer, c'est pourquoi il y a eu un lien intrinsèque entre les divinités et le peuple du Dahomey. C'est de bloquer la destinée du peuple du Dahomey. Donc la France ne veut pas que le peuple du Dahomey et du Bénin puisse avoir goût comme guide de leur destinée, mais il faut que ça soit la France qui décide de la destinée de l'avenir du Bénin. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont refusé justement de restituer cette pièce. Le refus catégorique de la restitution de cette pièce monte dans cette logique. Donc, même par la restitution, Emmanuel Macron vous dit, épaule comme ça, qu'ils ont entamé une politique. Non, ils n'ont rien entamé. C'est la pression et les combats que nous menons qui leur fait vomir à compte-gouttes. Mais quand ils vomissent, ils ne vomissent pas ce qu'il faut. Aujourd'hui,
La Belgique a fort dit qu'il va restituer à la République démocratique du Congo son patrimoine. Mais le patrimoine qu'on attendait tous, c'est la figure de Nekoukou. Où je suis allé à Boma, là où j'avais connu l'accident. À Boma, je suis allé dans le village Kikoukou, d'où vient la pièce Nekoukou. Et tout le monde sait, lorsque la République démocratique du Congo a commencé de réclamer ses œuvres, la République démocratique du Congo a commencé par Nekoukou. Le président Mobutu avait réclamé Nekoukou. Le chef du village Kikoukou qui était avant a réclamé Nekoukou. Paul Kapita qui est venu a réclamé Nekoukou. Et nous, quand nous sommes arrivés, nous avons mis Nekoukou comme centrale, comme figure emblématique de la restitution par la Belgique de tout le patrimoine africain et congolais pillé. Mais ils refusent de rendre Nekoukou. Ils sont allés chercher un masque Soukou, qui d'ailleurs est à discussion, et ils ont amené au Congo. Mais le président congolais, comme il n'a rien à dire, comme il doit se plier aux exigences de la Belgique, il a accepté. Lorsqu'il a fallu la restitution de la dent de Lumumba, tout le monde sait qu'il y avait deux dents et une phalange. Arrivé au moment, tout disparaît, il ne reste qu'une seule dent. Le président congolais, comme il n'a aucun mot à dire devant les autorités de la Belgique, il se plie. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quelle réalité on nous place. Voilà dans quoi on nous amène. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sécurité, sur le plan culturel, sur le plan de la restitution, Emmanuel Macron n'a rien à apporter en Afrique. Ne donnez pas et ne prêtez pas oreille à ces chiffres mirobolants qu'il prononce. Nous avons financé 3 milliards vis-à-vis de l'entrepreneuriat de femmes et tout ça. Non, la France a mené une politique qui est pratiquée depuis aux États-Unis. Tous ceux qui vivent en Occident connaissent cette politique. Cette politique, c'est la politique de destruction de foyers et de familles noires africaines, qui consiste justement aux États-Unis de plus embaucher des femmes que des hommes et de créer des déséquilibres dans des foyers. Ce qui est le cas dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis et qui a suivi partout. Et ces politiques, ce sont des politiques qui veulent amener partout en Afrique. Mais ces femmes-là même qui sont financées, elles sont financées en compte-gouttes. Il y a une minorité, 2, 3, 4, 10 qui pourront justement émerger parce qu'il faut toujours mettre une vitrine où les gens diront regardez. Mais en réalité, l'Afrique restera ainsi. Mais cet argent-là, ce n'est pas de l'argent cadeau. C'est de l'argent qui s'est fait avec la coopération entre la France et les pays africains, à travers l'AFD, l'Agence française de développement. Est-ce que ces dettes-là qui sont en train d'être contractées, vous allez restituer ça quand? Par quel moyen? Qui payera? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo. Emmanuel Macron n'est pas non plus le bienvenu au Congo-Brazzaville. Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu au Cameroun. Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu au Gabon. La jeunesse de la République de l'Afrique centrale, cette jeunesse doit démontrer devant la face du monde que nous sommes arrivés à maturité et nous avons maintenant l'avenir de l'Afrique et le destin de notre mère patrie l'Afrique entre nos mains. Je vous en appelle, comme je l'ai dit, le volcan, le forgeron primordial autorise l'ouverture du volcan. Vous savez ce que ça signifie. Que le volcan coule ses laves et empêcher justement à cet individu-là de prendre l'ascendant sur nous et de faire de la République démocratique du Congo comme un pays qui lui aura donné le triomphe en Afrique. Refuser d'être la risée de l'Afrique. La jeunesse de la République démocratique du Congo refusait d'être la risée de l'Afrique. Parce que derrière les bagages d'Emmanuel Macron et de Fali Ipupa, c'est justement la pérennité des politiques nauséabondes. C'est la pérennité de l'esclavage qui continue. C'est la croissance de l'homosexualité. C'est la bêtise par excellence. La sécurité de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne pourra pas être stable si jamais la France est derrière. Vous savez que c'est la France qui a toujours été au carrefour de ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, y compris ses alliés américains. Ça fait aujourd'hui près de 30 ans. La France est restée bouche bée regardant Kagame faire ce qu'il fait à l'Est. Et la France, d'ailleurs, a financé le Rwanda à hauteur de près de 300 millions et quelques. L'argent du Rwanda provient d'où? Provient du pillage en République démocratique du Congo de 50 à 60% et de 40% financés par les Français et les Anglo-Saxons. Donc, il faut que vous ayez ça en tête. Ne faites pas de la République du Congo-Brazzaville la risée du monde. Le pays africain qui aura donné à Emmanuel Macron la médaille du triomphe. Ne faites pas de la République centrafricaine la risée de l'Afrique. Ne faites pas du Cameroun la risée de l'Afrique, où Emmanuel Macron aura justement reçu la médaille du triomphe. Ne faites pas du Gabon la risée de l'Afrique en permettant à Emmanuel Macron de se pavaner dans les rues de Libreville comme en terrain conquis.
Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, la véritable jeunesse du Congo et de l'Afrique centrale, la véritable jeunesse du Gabon, la véritable jeunesse du Cameroun, faites entendre la voix de l'Afrique digne. Faites dire au monde et faites démentir à la France, à Emmanuel Macron. Ce n'est pas le changement de paradigme, ce n'est pas les mots enjolivés, ce n'est pas les phrases dolortées et caressées dans le sens du poil qui permettra justement la libération de l'Afrique. Il a évoqué la question du franc CFA. Emmanuel Macron n'a rien fait du tout sur la question du franc CFA. Nous avons pris à bras le corps cette question depuis la première mobilisation où nous avons décidé de rendre cette question au peuple. Alors que c'était une question qui était discutée à travers des salons UP. Avec la marche qui a eu lieu en 2015 à Chamalières, d'où nous avons brûlé toutes les coupures et nous avons pris d'assaut la Banque de France. Mes chers amis, depuis là, Emmanuel Macron d'ailleurs a cherché avec Alassane Dramane Ouattara de contourner la volonté de la jeunesse africaine et du peuple africain en parlant de la création d'une monnaie éco, non pas l'éco voulu depuis longtemps par les pays africains, mais l'éco décidé entre la France et la Côte d'Ivoire. Il faudrait que cette jeunesse soit au rendez-vous. Il faudrait que la jeunesse de la République démocratique du Congo, à qui on veut imposer une réalité qui n'est pas la leur, la sienne, à qui on veut imposer une doctrine qui n'est pas une doctrine permettant à l'Afrique de retrouver ses lettres de noblesse, permettant à la République démocratique du Congo de retrouver la paix. Ne vous laissez pas avoir par la soi-disant diplomatie agissante de Tshisekedi. C'est une diplomatie dormante. C'est une diplomatie aliénante. C'est une diplomatie honoreuse qui ne permet que les dépenses de deniers publics. C'est une diplomatie de subordination qui permet justement à la France de prendre de l'ascendant sur notre peuple, sur notre mère patrie, l'Afrique. J'ai abordé avec vous chaque point défendu par Emmanuel Macron qu'il ira défendre en Afrique. Je vous ai montré, preuve à l'appui, que ce sont des politiques qui seront à l'encontre de l'Afrique. Unité, dignité, courage, la mobilisation contre la venue d'Emmanuel Macron, la mobilisation dans toutes les capitales, que toute la jeunesse panafricaine maintenant s'occupe de Fali, parce que ces nègres de maison a choisi devant la face du monde de servir aux intérêts de l'Élysée. Et nous allons nous occuper de lui. Nous ferons en sorte, nous allons nous occuper de lui. Et frérot, tu viens de rentrer dans un monde autre. Il aurait fallu que tu fasses ta musique là. Nous vous avons interdit ces choses-là, mais vous allez encore trop loin en allant toucher là où il ne faut pas toucher. Nous allons s'occuper de lui. Dorénavant, maintenant, la campagne commence sur Afrique Média. On va commencer la semaine prochaine, d'où nous allons maintenant faire comprendre à la jeunesse africaine la nécessité de nettoyer gentiment tous ces agents néocoloniaux qui font la propagande et qui permettent à la France de vendre sa supercherie en Afrique. Ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan monétaire, ni sur le plan éducatif, ni sur le plan culturel, ni sur le plan de la restitution, la France est un partenaire fiable pour l'Afrique. Mes chers compatriotes, j'en appelle à votre conscience et à votre sagesse la plus aiguisée pour qu'ensemble nous barrons la route à cet Emmanuel Macron qui veut faire revêtir les néocolonialismes et des nouveaux vêtements. Gardons la tête haute pour ce qui se passe en Tunisie. Notre peuple doit tenir fermement. Nous n'accepterons pas non plus de perdre nos terres sur la terre de nos ancêtres et qu'il y ait sur la terre de nos ancêtres certains d'entre nous comme en Mauritanie ou au Soudan qui sont soumis à des forces esclavagistes et qui veulent faire répandre une notion de la supériorité et de la domination de leur peuple sur notre peuple. Nous n'accepterons pas cela. Je vous en appelle à la prise de conscience, je vous en appelle à l'action concrète, à celles et ceux qui sont à Kinshasa. Vous savez, le mot d'ordre a été donné. Mais je vous donne déjà le mot de code d'opération, volcan. Le volcan de Nyiragongo, le volcan de l'Afrique centrale doit maintenant être actif. Que le volcan de l'Afrique centrale soit actif et que la lave du volcan puisse balayer tous ces musiciens néocoloniaux qui font l'apologie de la France, puisse balayer tous ceux qui viennent avec Emmanuel Macron pour endormir encore une fois notre jeunesse. Partout où cet homme est passé, nulle promesse n'a été tenue. Le moment est venu où l'Afrique doit se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, notre jeunesse sur la première ligne du combat est refusée en tout état de cause. Toute proposition venue de la France, parce que d'abord, je vous rappelle que ces propositions ont été élaborées, travaillées dans la cellule africaine de l'Élysée. C'est là-bas. Il n'y a aucun jeune africain, aucun dirigeant africain qui n'a réfléchi et qui les a soumis cette réalité. Nous n'avons pas demandé aux pays africains, ni des dirigeants africains. Nous n'avons pas demandé aux armées françaises de venir en Afrique. C'est le général de Gaulle, par son génie machiavélique, qui avait su
mentir certains et tromper certains dirigeants qui ont signé ces accords qui permettent à la France d'agir, d'interférer et de s'ingérer dans les affaires politiques africaines. Rien de ce que vous a dit Emmanuel Macron avec des mots enjolivés ne pourra servir aux intérêts de l'Afrique. Les intérêts de notre mère patrie, l'Afrique, sont aux antipodes des intérêts français. Les intérêts de l'Afrique ne convergent en aucun point. Il n'y a aucun point d'intersection entre les intérêts de l'Afrique et les intérêts de la France. Chaque Africain et chaque Africaine digne de ces noms doit dorénavant passer le message partout chez ses frères que le volcan de l'Afrique centrale doit s'élever, que le volcan de l'Afrique centrale doit se réveiller et être actif. C'est le mot d'ordre, vous comprenez derrière ce qu'il y a. Unité, dignité, courage. Prenez soin de vous, je vous salue. Merci infiniment.